Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Heureux de vous revoir sur de nouvelles vidéos sur Tableau Desktop. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la réalisation de ce tableau de bord. Donc comme vous pouvez le voir, ce tableau de bord est tout simplement un bulletin de notes des différents étudiants. Donc ce bulletin de notes va pouvoir être dynamique. Dynamique, c'est-à-dire nous mettrons donc sur ce bulletin de notes des différents filtres et en fonction du choix effectué, nous obtiendrons directement les données donc, qui sont adaptées à ces filtres. Voilà. Donc, étant donné que nous pouvons avoir des bulletins de notes du premier semestre par exemple, ou du deuxième semestre, donc là, nous avons la possibilité de choisir cela et donc d'avoir les différentes moyennes. Voilà. Donc aussi, le bulletin de notes sera pour un étudiant, donc en fonction d'une année scolaire, et également, donc l'étudiant doit être dans une classe donnée. Voilà. Donc ici, nous avons par exemple les différents détails sur ce bulletin de notes, c'est-à-dire les différentes matières dans lesquelles l'étudiant a composé, la note obtenue par l'étudiant, le coefficient de chaque matière, la note coefficiée. Vous avez également une appréciation donc, qui est donnée en fonction de la note obtenue. Ici, nous mettons à votre disposition donc les différentes notes minimales, maximales ou la note moyenne de la classe. Voilà. Et là, nous avons donc toute l'information, c'est-à-dire le total général. Le total général sera donc la note coefficiée, donc la somme des notes coefficiées. Là, vous avez le total des coefficients, donc ce qui va nous permettre d'obtenir la moyenne générale donc de l'étudiant. Ici, vous avez la mention obtenue par l'étudiant. Donc la mention sera en fonction de la moyenne générale. Et là, vous avez l'appréciation. Donc voilà, donc en fonction du travail effectué par l'étudiant, nous pouvons lui donner donc une appréciation. Et là, nous avons le rang de l'étudiant. Donc ici, cet étudiant est le premier de la classe. Voilà. Et donc, en même temps, sur ce bulletin de notes, nous pouvons afficher la plus forte moyenne ainsi que la plus faible moyenne. Voilà. Donc, comment avons-nous réalisé ce bulletin de notes? Donc, pour réaliser ce bulletin de notes, nous avons utilisé différents fichiers CSV. Donc, au total, nous avons utilisé 6 fichiers CSV. Donc, ces différents fichiers CSV vont être mis à votre disposition. Donc, cela va vous permettre, donc, en suivant cette vidéo de formation, de réaliser en même temps le tableau de bord. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons nous connecter à Tableau Desktop. Donc, si vous n'avez pas Tableau Desktop sur votre ordinateur, je mettrai en description de cette vidéo de formation le lien qu'il faudra suivre pour pouvoir télécharger Tableau Desktop. Voilà. Donc là, vous venez de lancer Tableau Desktop. Donc, comme vous le savez, avec Tableau Desktop, nous pouvons créer plusieurs classeurs. Donc, d'où le nom classeur 1. Voilà. Donc, ici, nous allons en un premier temps nous connecter à nos différentes sources de données. Donc, nos différentes sources de données sont tout simplement nos fichiers CSV. Donc, pour nous connecter à nos différents fichiers CSV, Tableau met à votre disposition différents types de connexions. Donc ici, comme vous pouvez le voir, directement sur le menu, donc au lancement de Tableau, vous avez donc connexion. Donc là, nous avons connexion. Nous avons la possibilité donc de nous connecter directement au tableau serveur. Et là, nous avons la possibilité de nous connecter à un fichier. Donc pour notre formation, nous allons nous connecter à un fichier. Voilà. Donc ici, vous avez différents types de fichiers. Ce qui va nous intéresser pour notre formation va être les fichiers tests. Donc ici, vous voyez directement donc à l'ouverture de votre classeur, vous allez donc au niveau de connexion et nous allons choisir fichier test. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur fichier test et automatiquement une fenêtre va s'ouvrir. Donc dans cette fenêtre, vous serez amené à aller définir l'emplacement où se trouvent vos différents fichiers test. Voilà. Donc les fichiers test ici sont également les fichiers CSV. Voilà. Donc ici, nous avons déposé nos différents fichiers CSV dans le répertoire C tableau Getting File, File Bulletin de Notes. Voilà. Donc vous êtes libre de mettre ces différents fichiers dans le répertoire que vous voulez. Le plus important est de vous positionner dans ce répertoire afin de choisir les différents fichiers CSV. Voilà. Donc il vous faudra obligatoirement mettre dans le même répertoire les différents fichiers CSV. Donc là, nous allons tout simplement choisir un fichier. Donc nous allons choisir le fichier TB Notes. Donc comme vous pouvez le voir, après avoir choisi le fichier tbnote.csv,
Tableau Desktop vous permet d'accéder à une nouvelle fenêtre. Donc, dans cette nouvelle fenêtre, vous accédez donc à votre source de données. Il vous sera possible de composer les différentes tables de votre source de données. Donc, nous avons la possibilité de modifier le nom de notre source de données. Donc ici, au lieu de laisser TB Notes, nous allons mettre Notes. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et initialement, Tableau vous permet d'accéder à une table logique. Donc ici, nous avons une table logique, mais nous avons la possibilité de faire un double-clic, voilà, comme ceci, pour accéder aux différentes tables physiques. Donc pour l'instant, nous n'avons qu'une seule table, donc qui est la table tbnotes.csv. Donc sachez que même si vous utilisez des fichiers CSV ou des fichiers SL, une fois que vous êtes dans Tableau Desktop, automatiquement cela se transforme en table. Et là, vous pouvez avoir les différentes colonnes de votre fichier CSV. Donc ici, nous avons ID étudiant, le code matière, le type évaluation, l'année scolaire, la date d'obtention de la note, ainsi que la note obtenue. Voilà. Donc, sachez que le fichier tbnotes a pour séparateur pipe. Donc, le fichier tbnotes qui sera mis à votre disposition se présente comme ceci. Donc, ici, nous avons effectivement ID étudiant. Donc, ID étudiant que Tableau a repris. Voilà, nous avons le code matière. Donc, pareil, Tableau a repris également le code matière, ainsi que le code type évaluation, l'année scolaire, la date d'obtention de la note, ainsi que la note obtenue. Voilà. Donc, automatiquement, en important notre fichier tbnotes.csv dans Tableau Desktop, il a compris qu'il devrait prendre comme séparateur de colonne pipe. Voilà. Donc, comment lui notifier cela? Donc, si ce n'est pas le cas, si jamais ce n'est pas le cas sur votre ordinateur, il faudra que vous venez cliquer donc directement sur ce petit bouton. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez propriété du fichier test. Donc là, nous allons cliquer sur propriété du fichier test. Voilà, et vous voyez automatiquement au niveau des propriétés du fichier test, vous avez séparateur de champs. Donc, séparateur de champs, automatiquement, Tableau nous a mis barre verticale. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas barre verticale, il faudra que vous mettez barre verticale. Donc, si par exemple, nous mettons espace, comme vous allez voir automatiquement, Tableau Desktop se perd parce que nous n'avons pas de séparateur de colonne qui est espace. Voilà. Donc là, nous allons remettre tout simplement barre verticale. Voilà. Donc maintenant, nous allons composer notre source de données. Notre objectif étant de réaliser un bulletin de notes, il nous faudra ajouter tous les fichiers CSV donc importants pour réaliser notre bulletin de notes. Voilà. Donc après avoir ajouté le fichier tbnotes.csv, nous allons ajouter les différents fichiers. Voilà. C'est pour cela qu'il est très important que vous mettez dans le même répertoire les différents fichiers CSV que vous voulez utiliser dans Tableau Desktop. Donc, c'est parce que nous avons mis dans le même répertoire tous les fichiers que nous pouvons donc les obtenir directement dans Tableau Desktop. Voilà. Donc ici, nous allons prendre tbnotes. Il suffit de cliquer, voilà, de maintenir votre main sur la sélection, de glisser et déposer vers la partie source de données. Voilà, donc directement vers la partie où vous avez vos différentes tables physiques. Donc là, nous allons laisser, voilà. Donc une fois que vous êtes dans la partie, vous allez laisser le clic. Et vous voyez, automatiquement, Tableau Desktop va vous créer un lien entre tbnotes et tbétudiant. Donc comme vous pouvez le voir, donc Tableau Desktop va vous faire une jointure interne. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'il arrive à retrouver les différentes colonnes qu'il faudra utiliser pour faire la jointure interne. Donc, pourquoi il a pu retrouver ces différentes colonnes? Parce que dans le fichier tbnotes.csv, nous avons mis ID étudiant. Vous voyez, donc là, nous avons mis ID étudiant. Et dans le fichier tbétudiant, nous avons également mis ID étudiant. Donc, étant donné que nous avons mis le même nom aux deux endroits, Tableau Desktop nous a reconnu cela automatiquement. Donc là, si ce n'est pas le cas, il faudra définir cela. Donc ici, nous avons ID étudiant. Et là, également, nous avons ID étudiant. Voilà. Donc là, nous allons fermer. Nous venons de créer notre premier lien donc entre tbnotes et tbétudiant. Voilà. Maintenant, nous allons également ajouter la table tbmatière. Donc voilà, comme ceci. Donc, il suffit tout simplement de maintenir votre main, de glisser et déposer. Voilà. Et pareil, automatiquement, Tableau Desktop nous crée donc une jointure interne
entre la table TB Notes et la table TB Matière. Voilà, donc pareil, ici nous avons CD Matière, donc qui se retrouve dans la table TB Notes.csv et également CD Matière qui se retrouve dans la table TB Matière. Voilà. Donc là, nous allons également ajouter une nouvelle table qui va être la table TB type évaluation. Voilà. Donc pareil, même action, glisser et déposer vers la partie source de données. Et automatiquement, nous avons la jointure interne qui se crée. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter la table TB type matière. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, pareil, Tableau arrive à faire un lien entre TB matière et TB type matière. Voilà, parce que dans nos différents fichiers CSV, il existe un lien entre TB matière, donc étant donné qu'une matière a un type de matière. Et quand vous prenez un type de matière, vous pouvez avoir plusieurs matières. Voilà, donc ici nous avons le code matière et là nous avons le CD type matière. Voilà. Et pour finir, pour la source de données, nous allons ajouter maintenant la table TB enseignant. Voilà, donc ici nous allons prendre TB enseignant que nous allons glisser et déposer vers la partie source de données. Voilà, donc pareil pour TB enseignant, vous voyez automatiquement Tableau Desktop arrive à faire le lien, donc ID enseignant qui se retrouve dans la table TB matière et ID enseignant qui se retrouve dans la table TB enseignant. Voilà. Donc là, nous venons de constituer notre source de données. Donc dans notre source de données, nous avons ajouté les différentes tables utiles pour pouvoir réaliser notre bulletin de notes. Voilà. Donc vous savez, il est vraiment très simple de réaliser une source de données. Le plus important, une fois encore, c'est de mieux préparer votre fichier CSV. Donc si vous partez d'un fichier CSV, vous pouvez tout simplement mieux préparer cela, mieux structurer vos différents fichiers CSV, définir le bon nom de colonne à chaque endroit et le tout sera joué une fois que vous êtes dans Tableau Desktop. Voilà. Donc là, nous pouvons maintenant directement aller au niveau de la partie feuille. Donc au niveau de la partie feuille, donc comme vous le savez, dans Tableau Desktop, vous pouvez créer plusieurs feuilles. Les feuilles étant les différentes visualisations que vous avez la possibilité de créer. Voilà. Donc ici, nous allons accéder donc à la feuille de calcul. Donc là, nous allons directement cliquer sur feuille. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, Tableau vous donne accès aux différentes tables. Donc ici, nous avons la première table donc, qui est le premier fichier, donc TB étudiant. Nous avons également TB matière, nous avons TB notes, nous avons TB type évaluation, TB type matière. TB étudiant revient encore à nouveau. Pourquoi? Parce que dans Tableau Desktop, il fait une séparation. Donc une séparation de tout ce qui est dimension et de tout ce qui est mesure. Donc pareil, si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne, vous pouvez donc suivre les précédentes vidéos que j'ai déjà réalisées sur la notion de dimension et de mesure. Voilà. Donc ce que nous allons faire en un premier temps sera de mieux organiser nos différentes colonnes. Voilà. Donc ici, Tableau vous donne une présentation sous forme de table, mais vous avez la possibilité d'opter pour une présentation sous forme de dossier. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons directement cliquer sur ce petit bouton. Voilà, donc la petite flèche qui tend vers le bas. Et ici, nous allons faire un regroupement par dossier. Voilà. Donc vous voyez initialement, Tableau fait un regroupement par table de source de données. Donc ici, nous allons opter pour le regroupement par dossier. Voilà. Donc là, nous allons cliquer. Donc là, nous allons créer notre tout premier dossier. Donc pour créer un dossier, il faudra que vous vous mettez complètement en bas, donc au niveau de la partie dossier. Donc ici, vous avez la partie données et la partie analyse. Donc dans la partie données, vous avez le nom de votre source de données et là, vous avez dossier. Donc étant donné que nous avons choisi un regroupement par dossier. Donc pour créer le dossier, il vous faudra donc vous mettre complètement en bas. Vous voyez là, comme je le fais, vous allez faire un clic droit et vous allez faire créer un dossier. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur créer un dossier comme ceci. Et Tableau vous demande de donner un nom à votre dossier. Donc ici, nous allons mettre comme nom 01-étudiant. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc automatiquement, le dossier que nous venons de créer se retrouve en haut. Voilà. Après avoir créé le dossier,
nous allons déposer les différentes colonnes, donc les colonnes concernant l'étudiant. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons prendre le nom de l'étudiant. Nous allons prendre également le prénom de l'étudiant. Nous allons prendre la ville de l'étudiant, voilà comme ceci. Nous allons également prendre la civilité de l'étudiant. Nous allons également prendre l'identifiant de l'étudiant, donc ID étudiant, voilà comme ceci. Donc après avoir sélectionné les différentes colonnes, donc pour sélectionner, donc une fois que vous faites la première sélection, vous devez maintenir votre main sur la touche CTRL et sélectionner les autres colonnes. Voilà. Donc ici, nous venons donc de sélectionner. Nous allons tout simplement faire un clic, maintenir notre main et glisser et déposer dans le dossier 01 étudiant. Voilà, comme ceci. Donc après avoir fait cela, nous allons renommer les différentes colonnes. Donc par exemple, civilité étudiant, nous pouvons directement faire un clic droit et là, nous allons choisir renommer. Donc pour civilité, nous allons mettre E accent aigu. Maintenant, pour le prénom, nous allons renommer et nous allons mettre prénom. Voilà, comme ceci. Et pour la ville, nous allons laisser la ville. Et pour l'ID étudiant, nous allons faire un clic droit et nous allons mettre identifiant étudiant. Donc voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons créer un autre dossier. Donc ici, nous allons pareil faire un clic droit complètement en bas de la liste des différentes colonnes. Et nous allons faire créer un dossier. Et là, nous allons nommer notre dossier 02-enseignant. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Donc, dans ce dossier, nous allons mettre les différentes colonnes donc, sur l'enseignant. Donc, pareil, nous allons choisir donc l'email de l'enseignant, l'ID enseignant. Voilà. Nous allons choisir également le nom de l'enseignant, le prénom de l'enseignant. Voilà. Voilà. Et maintenant, pareil, nous allons prendre ces différentes colonnes que nous allons directement glisser et déposer dans le dossier 02 enseignant. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons renommer la colonne ID enseignant. Donc ici, nous allons faire un clic droit, renommer. Et là, au lieu de mettre ID, nous allons mettre identifiant. Voilà, comme ceci. Et pour le prénom, nous allons renommer et nous allons mettre prénom. Voilà. Donc là, nous allons revenir sur l'étudiant. Donc ici, nous avons modifié. Donc là, nous allons modifier et nous allons mettre prénom. Voilà. Donc là, nous allons réduire les différents dossiers. Voilà. Et maintenant, nous allons créer un autre dossier que nous allons nommer 03 matière. Et dans le dossier matière, nous allons prendre les différentes colonnes importantes pour la matière. Donc là, nous allons choisir LB matière. Nous allons choisir également LB type matière. Nous allons choisir le code type matière. Nous allons choisir le code matière, voilà, comme ceci. Et nous allons donc mettre les différentes colonnes dans le dossier 03 matière. Voilà, donc même action, faire un premier clic et là, glisser et déposer dans le dossier 03 matière. Voilà. Donc ici, nous allons renommer les différentes colonnes. Donc, au lieu de libeller matière, nous allons mettre tout simplement matière. Donc ici, nous allons effacer LB. Et là, nous allons mettre matière. Voilà. Et pour le type matière, pareil, nous allons enlever LB et nous allons laisser type matière. Voilà. Donc ici, nous allons mettre type matière. Voilà. Et pour le code matière, donc le CD matière, nous allons renommer cela et nous allons mettre code matière. Voilà. Et pour le code type matière, pareil, nous allons mettre code type matière. Voilà. Donc là, nous venons de renommer les différentes colonnes pour la matière. Maintenant, nous allons créer un autre dossier que nous allons nommer 04 type évaluation. Voilà. Donc, pareil, nous allons faire un clic droit, créer un dossier. Et là, nous allons mettre 04-type évaluation. Voilà, donc nous allons faire OK. Et dans ce dossier, nous allons mettre les différentes colonnes. Voilà. Donc là, pareil, nous allons glisser et déposer dans le dossier. Donc là, nous allons renommer les différentes colonnes. Donc ici, nous allons mettre libellé type évaluation. Donc là, nous allons faire renommer. Et là, nous allons mettre libellé type évaluation. Voilà, comme ceci. Et pour le code type évaluation, nous allons renommer et nous allons mettre code type évaluation. Voilà.
Donc, après avoir créé le dossier type évaluation, nous allons maintenant créer le dossier note. Donc ici, nous allons pareil faire créer un dossier et nous allons nommer notre dossier 05 notes. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et dans ce dossier, donc pareil, nous allons ajouter les différentes colonnes importantes pour la note. Donc là, nous allons mettre l'année scolaire et la date d'obtention de la note. Donc pareil, nous allons déposer dans le dossier 05 notes. Donc ici, au niveau de année scolaire, nous allons renommer et nous allons mettre année scolaire. Et au niveau de la date d'obtention de la note, là, nous allons enlever le DT note et nous allons mettre date d'obtention de la note. Voilà. Maintenant, nous allons créer notre dossier. Donc, nous allons nommer notre dossier 09 autres. Voilà. Et dans ce dossier, nous allons ajouter les différentes colonnes qui se retrouvent en double. Donc ici, nous avons par exemple le code type matière, donc qui est déjà dans la table TB type matière. Donc là, cela se retrouve en double. Nous pouvons mettre ça dans autre. Pareil pour le code matière, le code type évaluation, l'ID enseignant ainsi que l'ID étudiant. Voilà. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir les deux colonnes. Donc, nous pouvons tout simplement les mettre dans le dossier autre. Voilà. Donc, cela ne va pas être utile parce que ça existe déjà dans une autre table. Voilà. Donc, ici, nous avons le code postal. Donc, comme vous pouvez le voir, Tableau, automatiquement, quand il retrouve une valeur numérique, il suppose que cela est une mesure. Donc, comme vous le savez, le code postal n'est pas une mesure. Donc, le code postal, nous allons changer cela. Donc ici déjà, nous allons laisser nombre entier parce que c'est un entier. Par contre, nous allons directement cliquer donc sur la petite flèche qui tend vers le bas. Et là, nous allons convertir cela en dimension. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre le code postal que nous allons directement mettre dans le dossier 01 étudiant. Voilà. Donc, une fois dans le dossier 01 étudiant, nous allons renommer cela. Donc, au lieu de mettre CD, nous allons mettre code postal. Voilà. Et là, nous allons prendre le NB coefficient que nous allons mettre dans le dossier matière. Voilà, comme ceci. Donc ici, NB note, donc c'est la note obtenue par l'étudiant. Nous allons mettre cela dans le dossier 05 notes. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons prendre tbnote.csv, voilà, que nous allons laisser dans le dossier autre. Voilà. Donc là, nous venons donc de mieux organiser nos données. Ici, NBNote, nous allons renommer cela. Ici, nous allons mettre note sur 20. Donc, NBNote, c'est la note que l'étudiant a obtenue. Voilà. Et pareil pour le coefficient, nous allons renommer cela. Donc, nous n'allons pas mettre NB, nous allons mettre coef. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, nous avons des différentes colonnes qui sont mieux structurées. Voilà. Maintenant, nous pouvons créer nos différents champs calculés. Voilà. Et pareil, nous allons créer un dossier dans lequel nous allons mettre nos différents champs calculés. Donc, pour créer cela, nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un dossier. Et là, ce dossier, nous allons le nommer 06-champ calculé. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et nous allons également créer un autre dossier que nous allons nommer 07 champs calculés filtre. Donc là, nous aurons différents types de champs calculés. Voilà. Donc ici, nous allons faire renommer pour copier ce nom. Et là, nous allons faire créer un dossier. Et ici, au lieu de 06, nous allons mettre 07. Et nous allons ajouter filtre. Voilà. Maintenant, après avoir fait cela, nous allons d'abord créer tous les champs calculés utiles pour la réalisation de ce bulletin de notes. Voilà. Donc, en un premier temps, il nous faudra connaître la note coefficient. Donc, pour avoir la note coefficient, nous allons tout simplement faire la note sur 20 fois le coefficient. Voilà. Donc, ici, nous allons faire un clic droit, voilà, comme ceci. Et nous allons faire créer un champ calculé. Donc, ici, nous allons mettre note coef. Voilà. Donc, pour avoir la note fois le coefficient. Donc, comme formule, nous allons mettre note, voilà, note sur 20 fois coef. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Donc, nous venons de créer notre premier champ calculé. Donc, vous voyez, quand c'est un champ calculé, automatiquement, vous avez égal dièse. Voilà. Donc, une fois que vous voyez l'égalité, voilà, devant un champ, donc sachez que cela est un champ calculé. Donc, nous allons prendre notre coefficient, voilà, comme ceci,
que nous allons déposer dans le dossier champ calculé. Voilà. Maintenant, nous allons créer un autre champ calculé qui va nous permettre d'avoir la note maximale. Voilà, donc la note maximale par type d'évaluation, par année scolaire et par matière. Voilà. Donc, nous allons cliquer sur la petite flèche, voilà, comme ceci, et nous allons faire créer un champ calculé. Et nous allons nommer notre champ calculé note masse. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la note masse sera par année scolaire, par type d'évaluation et par code matière. Voilà. Donc, il faudra obligatoirement que ces trois critères soient respectés et cela va nous permettre d'avoir la note maximale. Voilà. Donc, dans Tableau, quand vous parlez de regroupement, il existe une fonction très simple donc, qui s'appelle FIS. Donc, nous allons utiliser cette fonction. Donc, ici, nous allons mettre FIS. Voilà. Vous voyez, automatiquement, Tableau nous le propose. Donc, nous allons cliquer sur FIS. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons ajouter les différentes colonnes de regroupement, donc les différents champs. Donc ici, en un premier temps, nous allons mettre l'année scolaire. Voilà. Ensuite, nous allons mettre une virgule. Nous allons ajouter le type de l'évaluation. Donc ici, nous allons prendre le code type de l'évaluation. Ensuite, nous allons ajouter le code matière. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce que nous voudrons, c'est la note maximale. Donc là, nous allons faire 2 points et nous allons mettre masse, voilà, comme ceci. Et nous allons faire note sur 20, voilà. Et maintenant, nous allons fermer l'alcoolade. Voilà. Donc, vous voyez, avec la fonction FIS, vous allez avoir un regroupement. Donc, Tableau va vous donner donc la note maximale par année scolaire, par code type d'évaluation, ainsi que par matière. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement faire OK. Voilà, donc nous venons d'avoir la note masse. Nous allons tout simplement mettre cela dans le dossier champ calculé. Maintenant, nous allons dupliquer la note masse donc pour avoir la note minimale. Donc ici, pareil, nous allons faire un clic et nous allons faire dupliquer. Voilà, donc automatiquement, vous avez une copie de la note masse. Donc là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire modifier. Donc ici, au niveau de note masse, nous allons mettre note min. Voilà. Nous allons enlever copie et nous allons remplacer masse par min. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Donc là, nous venons d'avoir la note coefficient, la note masse et la note min. Maintenant, nous allons calculer la moyenne. Donc la note moyenne. Donc pareil, nous allons faire un clic droit et nous allons faire dupliquer. Voilà. Et ici, nous allons faire modifier. Voilà. Donc au lieu de min, nous allons mettre MOY. Et là, au lieu d'utiliser la fonction min, nous allons utiliser la fonction AVG. Voilà, donc la fonction AVG nous permet d'avoir la moyenne. Voilà, donc là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons calculer la moyenne de l'étudiant. Donc la moyenne, pour ce faire, nous allons faire créer un champ calculé. Et là, nous allons mettre moyenne étudiant. Voilà. Et ici, nous allons donc avoir comme formule la somme des notes coefficients divisée par la somme des coefficients. Donc ici, nous allons utiliser la fonction somme, voilà, comme ceci. Et là, nous allons saisir note, voilà, donc nous pouvons prendre notre coefficient. Et nous allons faire diviser par, voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons utiliser la fonction somme, voilà. Et nous allons mettre coef, voilà. Voilà, donc cela va nous permettre d'avoir la moyenne. Donc ici, nous allons faire OK. Donc pareil, nous allons déposer la moyenne dans le dossier champ calculé. Voilà. Donc après avoir obtenu la moyenne de l'étudiant, nous pouvons maintenant avoir la mention de la moyenne générale. Donc ici, pour avoir la mention de la moyenne générale, nous allons pareil faire créer un champ calculé. Donc là, nous allons renommer calcul 1. Nous allons mettre mention moyenne générale. Donc pour avoir la mention moyenne générale, nous allons utiliser une fonction conditionnelle. Voilà. Donc ici, nous allons mettre if, voilà, et nous allons mettre moyenne, comme ceci, donc moyenne de l'étudiant, donc ce que nous venons de calculer, inférieur à 10, voilà, comme ceci. Nous allons mettre den, voilà, et nous allons mettre le résultat. Donc si la moyenne est inférieure à 10, donc la mention sera faible. Et sinon, là, nous allons faire else if, voilà. Donc, else if est une fonction conditionnelle. Voilà. Donc là, nous allons faire sinon else if. Donc, si jamais la moyenne de l'étudiant est inférieure à 12, donc là,
nous allons donner comme mention passable. Donc là, nous allons ajouter les autres conditions, voilà comme ceci. Donc ici, nous faisons if, qui est la structure conditionnelle. Donc if, moyenne de l'étudiant est inférieure à 10, voilà. Automatiquement, nous allons afficher la valeur faible. Sinon, si, donc else if, la moyenne de l'étudiant est inférieure à 12, alors il va afficher passable. Sinon, si la moyenne est inférieure à 14, alors assez bien. Sinon, si la moyenne de l'étudiant est inférieure à 16, alors il va afficher bien. Sinon, si la moyenne de l'étudiant est inférieure à 18, alors il va afficher très bien. Et sinon, c'est un excellent étudiant, donc il va mettre excellent. Voilà. Donc là, vous voyez, cela est très simple. Il suffit juste d'appliquer une fonction conditionnelle. Voilà. Et vous allez terminer par AND. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Donc nous venons d'avoir la mention donc de la moyenne générale. Donc pareil, nous allons déposer cela dans le dossier champ calculé. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un autre champ calculé que nous allons nommer appréciation moyenne générale. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons faire créer un champ calculé. Et nous allons nommer notre champ calculé, donc appréciation moyenne générale. Donc comme vous pouvez le voir, nous mettons directement à votre disposition la formule qu'il faudra utiliser. Voilà. Donc là, nous mettons if la moyenne de l'étudiant est inférieure à 10, alors travail faible, tu dois redoubler d'efforts. Voilà. Donc ceci est vraiment le commentaire qui va s'afficher si jamais l'étudiant a une moyenne inférieure à 10. Sinon, si, donc pareil, inférieur à 12, nous allons mettre travail passable, tu dois redoubler d'efforts. Inférieur à 14, travail acceptable. Inférieur à 16, bon travail. Inférieur à 18, très bon travail. Et donc là, nous mettons le nom de l'étudiant. Et pareil, si cela est supérieur à 18, alors nous mettons excellent, bon travail. Nous pouvons mettre excellent travail, voilà. Donc excellent travail. Et ici, nous ajoutons le nom de l'étudiant. Donc, nous faisons une concaténation. Voilà. Donc, vous voyez, pour faire une concaténation, il suffit d'utiliser le symbole plus. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons mettre appréciation dans le dossier champ calculé. Voilà. Donc, maintenant, nous allons créer un autre champ calculé que nous allons nommer appréciation. Voilà. Donc ici, nous allons mettre pareil à la formule, voilà, comme ceci. Et donc, dans l'appréciation, cela va nous permettre d'avoir l'appréciation directement par note. Donc, ça sera l'appréciation de la note obtenue par l'étudiant. Donc ici, si la note sur 20 est inférieure à 10, alors doit redoubler d'efforts. Si la note est inférieure à 12, travail passable. Si la note est inférieure à 14, travail assez bien. Si la note est inférieure à 16, alors l'étudiant a fait un bon semestre. Et si la note est inférieure à 18, alors l'étudiant a fait un très bon semestre. Et sinon, excellent semestre. Donc là, nous allons faire OK. Et nous allons directement mettre dans le dossier champ calculé. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons créer un calculé qui va nous permettre de mieux gérer les rangs. Donc ici, pour les rangs, nous avons plusieurs champs calculés. Donc le premier, nous allons faire créer un champ calculé. Là, nous allons mettre rang. Voilà. Et ici, nous allons tout simplement utiliser la fonction index. Donc la fonction index va nous permettre d'avoir un numéro de ligne donc pour chaque ligne de données. Donc à chaque nouvel numéro de ligne, la donnée va s'incrémenter. Voilà. Donc ici, nous allons faire OK. Donc pareil, nous allons déposer cela directement dans le dossier champ calculé. Voilà. Après, nous allons créer un autre champ calculé que nous allons nommer rang étudiant. Donc, vous verrez tout à l'heure que plusieurs étudiants peuvent avoir la même moyenne. Donc, étant donné que plusieurs étudiants peuvent avoir la même moyenne, il faudra que nous essayions de déterminer le rang en fonction de la moyenne de l'étudiant. Donc ici, pour cela, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire créer un champ calculé. Et là, nous allons nommer donc notre champ calculé rang étudiant. Voilà. Et nous allons mettre comme formule rank. Nous allons utiliser la fonction rankDens. Voilà. Et ici, nous allons mettre moyenne étudiant. Voilà, comme ceci.
Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, pareil, nous allons mettre notre champ calculé directement dans le dossier champ calculé. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons créer un autre champ calculé. Voilà. Que nous allons nommer votre rang. Donc, le rank dins, donc le rang étudiant, va nous permettre d'avoir des numéros. Mais nous aimerons bien ajouter premier, deuxième, donc la terminaison de chaque rang. Nous allons mieux gérer cela avec un autre champ calculé. Donc ici, nous allons faire créer un champ calculé. Donc ici, nous allons mettre votre rang. Voilà. Donc c'est le nom que nous donnons à notre champ calculé. Et là, nous allons utiliser une fonction. Donc ici, nous allons lui dire if le rang de l'étudiant, donc là, le rang que nous venons de calculer, est égal à 1, then, voilà, nous allons lui dire, nous allons tout simplement convertir le rang en chaîne de caractères. Donc pour convertir, nous allons utiliser la fonction str. Et là, nous allons mettre rang étudiant comme ceci. Et maintenant, nous allons faire une concaténation. Nous allons faire plus ER. Voilà. Donc, si le rang est égal à 1, directement, il va nous mettre premier. Et si ce n'est pas le cas, donc ici, nous allons faire un else. Nous allons tout simplement faire str, pareil. Nous allons convertir le rang en chaîne de caractères, donc rang étudiant. Et ici, nous allons faire plus et nous allons mettre im, voilà, comme ceci. Donc là, si c'est deuxième, il va directement nous mettre im à la fin. Voilà, donc ici, nous allons faire and. Voilà. Donc voilà, là, nous venons tout simplement d'ajouter donc les différentes terminaisons aux différents rangs. Voilà, donc ici, nous allons faire OK. Et pareil, nous allons déposer cela directement dans le dossier champ calculé. Maintenant, nous allons créer un autre champ calculé. Donc ici, pareil, nous allons faire créer un champ calculé. Et ici, nous allons mettre nom et prénom. Voilà. Ici, nous allons tout simplement faire une concaténation de l'identifiant de l'étudiant, du nom de l'étudiant ainsi que du prénom de l'étudiant. Voilà. Donc, vous voyez, pour faire une concaténation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ajoutez le symbole plus. Voilà. Donc là, nous avons identifiant étudiant. Ensuite, nous ajoutons plus. Donc, identifiant étudiant est une colonne qui existe. Ensuite, nous ajoutons plus. Et là, nous allons séparer par un tiret. Nous ajoutons plus à nouveau. Ici, nous mettons le nom de l'étudiant. Nous ajoutons plus à nouveau. Et pareil, là, nous allons mettre un espace. Et nous ajoutons plus suivi du prénom de l'étudiant. Voilà. Donc, cela va être très important pour nous. Voilà. Et ici, nous allons faire OK. Voilà. Donc, après avoir ajouté cela, donc étant donné que c'est un champ qui a attrait à l'étudiant, nous pouvons directement mettre cela dans le dossier étudiant. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons créer un autre champ calculé. Voilà. Nous allons pareil faire créer un champ calculé. Donc ici, nous allons nommer notre champ calculé filtre rang étudiant. Voilà. Donc pareil, nous mettrons la fonction à votre disposition. Voilà, donc vous allez utiliser la fonction lookup attr, donc le nom et prénom de l'étudiant first. Voilà, donc pareil, vous allez comprendre cela tout à l'heure, donc lors de la réalisation des différentes visualisations. Voilà, donc là nous allons faire OK, voilà comme ceci, et nous allons prendre filtre rang étudiant que nous allons mettre dans le dossier champ calculé. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons créer un autre champ calculé. Donc, pareil, nous allons faire créer un champ calculé. Et nous allons nommer notre champ calculé classe étudiant. Donc ici, en fait, les différents fichiers que nous avons reçus sont tout simplement des données d'une classe. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement mettre licence 3 informatique de gestion. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et nous allons directement mettre cela dans le dossier étudiant. Voilà. Donc ici, nous allons prendre classe étudiant que nous allons déposer dans le dossier étudiant. Maintenant, nous allons créer quelques paramètres. Donc, pour créer un paramètre, nous allons directement cliquer sur la petite flèche et là, nous allons faire créer un paramètre. Voilà. Et nous allons nommer notre premier paramètre année scolaire. Voilà, comme ceci. Et nous allons choisir comme type de données chaîne de caractères. Ici, nous allons choisir liste. Voilà. Et nous irons prendre l'année scolaire directement depuis le champ année scolaire qui existe dans notre source de données. Voilà. Donc ici, nous allons cocher à l'ouverture du classeur. Et au niveau de aucun,
nous allons choisir donc dans la liste année scolaire. Voilà. Et donc, vous voyez automatiquement, Tableau vous propose donc la liste des différentes années scolaires. Donc, dans notre fichier, nous n'avons qu'une seule année scolaire. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, automatiquement, vous pouvez voir votre paramètre qui apparaît tout en bas. Voilà. Après, nous allons créer un autre paramètre. Donc ici, nous allons, pareil, faire créer un paramètre. Nous allons nommer cela nom et prénom. Donc ici, nous allons mettre nom et prénom. Voilà. Et pareil, nous allons choisir comme type de données chaîne de caractères. Voilà. Et pareil, nous allons cocher sur liste. Nous allons cocher à l'ouverture du classeur. Et au niveau de aucun, nous irons choisir nom et prénom. Voilà. Donc pareil, comme vous pouvez le voir, vous avez la liste de tous les étudiants. Voilà. Donc ici, nous allons faire OK. Maintenant, avant de créer le troisième paramètre, nous allons modifier l'alias du libellé type évaluation. Donc ici, au niveau de libellé type évaluation, nous allons faire un clic. Et comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de renommer les données d'une colonne. Donc ici, vous avez partiel du premier semestre, partiel du deuxième semestre, rattrapage. Donc nous allons modifier cela. Nous allons définir comme valeur premier semestre. Voilà, donc ici au niveau de partiel du premier semestre, nous allons tout simplement mettre premier semestre, comme ceci. Et pareil pour le deuxième semestre, nous allons effacer. Et nous allons mettre deuxième semestre. Voilà. Donc en fait, au lieu de voir dans nos données, partiel du premier semestre ou deuxième semestre, nous allons directement voir premier semestre et deuxième semestre. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons créer un paramètre, voilà, qui va nous permettre donc de choisir les différents types d'évaluation. Donc ici, nous allons nommer cela type d'évaluation. Voilà. Et pareil, nous allons choisir comme type de données chaîne de caractères. Et nous allons cocher liste. Voilà. Et ici, nous allons cocher à l'ouverture du classeur. Et nous allons choisir libellé type évaluation. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Maintenant, avant de commencer avec la création des différentes feuilles, nous allons créer nos derniers champs calculés. Donc ici, nous allons, pareil avec les paramètres que nous avons définis, nous pouvons maintenant ajouter d'autres champs calculés. Voilà. Donc ici, nous allons directement cliquer sur la petite flèche. Nous allons faire créer un champ calculé et nous allons mettre « est année scolaire choisie ». Et ici, nous allons tout simplement dire « année scolaire ». Ici, vous avez deux fois année scolaire. Donc, vous voyez, en mettant directement la sélection, vous pouvez voir source 2.note. Et ici, vous pouvez voir source 2.paramètres. Voilà. Donc, la première année scolaire vient directement de votre source de données. Et ici, nous allons faire égal à année scolaire, donc qui vient des paramètres. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement faire OK. Voilà. Et nous allons mettre cela dans le dossier 07 champ calculé filtre. Ensuite, nous allons créer un autre champ calculé que nous allons nommer est étudiant choisi. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons mettre est étudiant choisi. Et là, nous allons mettre nom et prénom. Donc, nom et prénom qui vient de notre source note. Voilà, comme ceci. Cela doit être égal au nom et prénom qui vient du paramètre. Voilà. Et pareil, nous allons faire OK. Nous allons déposer cela dans le dossier 7. Voilà, champ calculé. Et nous allons créer un autre champ calculé. Voilà, donc créer un champ calculé que nous allons nommer est type d'évaluation choisi. Voilà. Donc pareil, nous allons lever calcul 1. Maintenant, nous allons mettre libellé type évaluation. Voilà, égal à. Et ici, nous allons mettre type évaluation qui est un paramètre. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et pour finir avec le champ calculé, nous allons ajouter un dernier. Donc ici, nous allons faire créer un champ calculé. Nous allons nommer cela est étudiant rank choisi. Donc ici, pareil, nous allons mettre filtre rang étudiant égal à nom. Voilà, donc nom et prénom étudiant qui vient de paramètres. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Donc nous allons déposer nos deux champs calculés directement dans le dossier 7. Voilà.
Donc voilà, nous venons de créer les différents champs calculés utiles pour la réalisation de notre bulletin de notes. Nous avons également ajouté donc quelques paramètres, voilà, donc très utile. Maintenant, nous allons créer notre première feuille. Donc notre première feuille, nous allons nommer cela notes matière. Donc cela va nous permettre d'avoir les différentes notes par matière. Voilà. Donc ici, vous voyez directement, il suffit de faire un double-clic sur le nom de la feuille et de renommer cela. Donc vous pouvez mettre notes matière. Voilà. Donc maintenant, nous allons tout simplement enregistrer notre classeur. Donc avant de poursuivre, nous allons l'enregistrer. Donc vous pouvez mettre votre classeur dans n'importe quel dossier de votre choix. Donc là, nous venons d'enregistrer notre classeur. Donc notre premier objectif est d'avoir donc par matière les différentes notes obtenues par étudiant. Voilà. Donc avant de faire cela, nous allons d'abord ajouter les différents filtres importants. Donc ici, nous allons d'abord mettre année choisie. Voilà. Parce que nous aimerons choisir une année. Donc ici, nous allons faire appliquer OK. Nous allons également ajouter comme filtre étudiant choisi. Voilà, parce que nous aimerons choisir nos différents étudiants. Là, nous allons faire OK. Nous allons également ajouter comme filtre type d'évaluation choisi. Voilà, donc pareil, nous allons faire OK. Donc comme vous le savez, les différents filtres que nous venons d'ajouter utilisent les différents paramètres. Voilà. Donc ici, nous allons afficher les différents paramètres afin de pouvoir les sélectionner. Voilà, donc automatiquement, quand vous affichez les paramètres, cela se retrouve ici. Voilà. Donc ici, nous allons ajouter également le nom, donc afficher le paramètre et nous allons ajouter le type d'évaluation. Voilà. Maintenant, nous irons dans le dossier matière. Voilà. Donc une fois dans le dossier matière, nous allons d'abord créer une hiérarchie entre matière et type matière. Donc comme vous le savez, quand vous prenez un type matière, vous pouvez avoir plusieurs matières. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit, comme ceci, et nous allons faire créer une hiérarchie. Voilà. Donc nous allons nommer notre hiérarchie matière. Voilà. Donc ici, nous allons effacer type matière et nous allons faire OK. Voilà. Donc, nous allons mettre l'élément père en haut, voilà, et l'élément fils en bas. Donc ici, il faut le type matière avant la matière. Voilà. Donc, après avoir créé l'hiérarchie, nous allons prendre matière, donc l'hiérarchie matière, que nous allons glisser et déposer vers notre visualisation. Voilà, comme ceci. Donc, nous avons notre type matière. Il suffit de dépiler, voilà, et automatiquement, nous avons les différentes matières. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter donc nom mesure. Donc ici, nous allons prendre nom mesure, vous voyez, comme ceci, que nous allons directement mettre au niveau de l'étagère colonne. Voilà. Donc pour l'instant, nous n'avons pas du tout de mesure. Donc pour voir les différentes mesures, il vous faudra prendre valeur de mesure que vous allez directement mettre au niveau de l'étagère repère et plus précisément sur la partie test. Voilà, comme ceci. Et automatiquement, quand vous faites cela, donc le tableau vous donne toutes les mesures existantes. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les mesures. Nous allons prendre le nom de mesure que nous allons mettre au niveau de la partie filtre. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons maintenant faire un clic droit. Nous allons faire modifier le filtre. Et ici, vous voyez, vous avez accès à toutes les mesures. Voilà. Donc là, nous allons enlever les mesures dont nous n'en avons pas besoin. Donc ici, nous allons décocher le total. Le rang également, nous n'en avons pas besoin. La moyenne de l'étudiant, nous allons l'enlever. Voilà. Donc ici, nous allons garder le coefficient, la note sur 20. Nous allons également garder la note coefficient, la note masse, la note mine, la moyenne. Voilà. Et là, nous allons faire appliquer et nous allons faire OK. Voilà. Voilà. Donc là, nous venons d'ajouter donc les différentes mesures qu'il nous faut. Voilà. Donc nous allons mieux ajuster cela. Et comme vous pouvez le voir, bon, il y a une disposition. Nous allons modifier cette disposition. Donc nous allons d'abord mettre la note sur 20 tout au début. Donc il suffit de sélectionner la note sur 20, de glisser et d'aller tout juste en haut, comme ceci. Voilà. Donc automatiquement, vous voyez, cela se réajuste. Ensuite, nous avons la note coef. Voilà. Ici, nous allons prendre la note mine que nous allons réajuster également. Voilà, comme ceci. Et nous avons la
moyenne. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter notre son calculé. Donc, nous allons ajouter l'appréciation. Nous allons mettre cela tout juste à côté. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, en fonction de la moyenne obtenue par l'étudiant, nous avons directement l'appréciation. Voilà. Donc ici, par exemple, si nous choisissons un autre étudiant, donc nous allons prendre cet étudiant. Vous voyez, automatiquement, les données vont changer. Donc pareil, si nous prenons cet étudiant, vous voyez, automatiquement, vous aurez de nouvelles données. Voilà. Donc d'où l'utilité des différents filtres que nous avons créés. Donc ces changements s'opèrent parce que nous avons ajouté ces différents filtres. Voilà. Donc en fonction du choix qui sera fait, nous allons obtenir les différentes données. Voilà. Donc ici, si nous faisons deuxième semestre, vous voyez, automatiquement, vous avez les données du deuxième semestre. Voilà. Donc là, nous allons nous remettre sur premier semestre. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons masquer le titre. Voilà, ici, nous allons faire masquer le titre comme ceci. Maintenant, nous allons formater notre visualisation. Donc ici, nous allons choisir la première colonne, donc type matière. Nous allons faire un clic droit et nous allons faire formater. Voilà. Donc ici, comme police, nous allons choisir cette police. Voilà. Donc nous allons laisser la taille 9. Et pour l'alignement, nous allons mettre cela au centre. Voilà, comme ceci. Et pareil pour la matière. Donc nous allons cliquer directement au niveau de la colonne matière. Nous allons faire formater. Et ici, pour la police, nous allons mettre cette police. Et là, nous allons mettre cela en gras. Voilà. Et pareil pour l'appréciation. Donc, nous allons faire formater. Voilà, comme ceci. Nous allons mettre la police que nous voulons utiliser. Voilà. Et pareil pour les différentes notes. Nous allons également faire formater. Voilà, comme ceci. Donc là, directement au niveau des valeurs de mesure, nous pouvons faire formater. Et ici, nous allons mettre la police. Voilà. Donc, vous voyez automatiquement, quand vous choisissez la valeur de mesure, cela va s'appliquer à vos différentes mesures. Voilà. Donc là, nous allons essayer de mieux redisposer nos données. Donc là, vous voyez, il suffit de maintenir votre main et de tirer un peu vers le bas. Voilà. Donc, cela va permettre de faire un réajustement automatique. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire formater. Voilà, comme ceci. Et au niveau de trame de fond, nous allons choisir cette couleur. Donc, directement au niveau de bande de ligne. Donc voilà, nous allons mettre cette couleur, voilà. Et également ici, nous allons remettre la même couleur, voilà. Et ici, nous allons, voilà, juste tirer le niveau afin que cela puisse prendre en compte les différentes colonnes, sauf le type de matière, voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons enregistrer. Donc là, nous allons faire enregistrer. Et maintenant, nous allons dupliquer la feuille matière. Donc pour dupliquer une feuille, vous allez faire un clic droit. Et vous allez faire dupliquer. Voilà, comme ceci. Vous voyez, automatiquement, vous avez la même copie. Donc ici, nous allons renommer notre feuille. Nous allons mettre appréciation étudiant. Voilà, comme ceci. Donc au niveau de l'appréciation étudiant, notre objectif sera tout simplement d'avoir que l'appréciation. Voilà. Donc pour l'appréciation, nous allons enlever les différentes mesures. Donc il suffit de sélectionner la mesure, comme ceci. Et là, vous tirez directement dans le vide. Et là, nous allons maintenant masquer les différentes colonnes comme le type de la matière ainsi que la matière. Donc pour masquer une colonne, vous allez sélectionner le type de la matière et ici vous allez décocher afficher l'entête. Donc pareil pour la matière. Donc ici vous allez faire un clic et vous allez décocher afficher l'entête. Voilà. Donc là nous allons enregistrer. Voilà, nous allons enregistrer comme ceci et nous allons revenir sur la note de la matière. Donc là, pareil, nous allons redupliquer à nouveau la note de la matière. Donc ici, nous allons faire dupliquer et nous allons renommer la feuille note classe. Voilà. Donc ici, au niveau de la note classe, nous allons enlever la note obtenue par l'étudiant, la somme des coefficients, ainsi que la note coefficient. Voilà. Nous allons faire ceci. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir uniquement donc, la note de la classe, c'est-à-dire la note minimale, la note maximale, ainsi que la note moyenne. Voilà. Donc ici, nous allons masquer l'appréciation. Voilà. Donc nous allons décocher afficher l'entête. Pareil pour la matière, nous allons décocher afficher l'entête. Et pareil pour le type de matière, nous allons décocher afficher l'entête. Voilà. Donc là, nous pouvons enregistrer. Voilà, comme ceci. Et au niveau de la couleur pour les différentes bandes, nous allons modifier cela. Donc ici, au niveau de la partie volée, nous allons faire plus de couleurs. Et nous allons mettre cette couleur. Voilà. Donc là, pareil, nous allons enregistrer.
Et maintenant, nous allons revenir sur la feuille note matière. Sur cette feuille, nous allons maintenant enlever la note moyenne, la note maximale, ainsi que la note minimale. Voilà, nous allons enlever comme ceci. Et là, il va nous rester que la note de l'étudiant, le coefficient, ainsi que la note coefficient. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement d'avoir nos 3 premières feuilles. Maintenant, nous allons créer une 4e feuille que nous allons nommer nom étudiant. Donc cette feuille va tout simplement nous permettre d'afficher le nom de l'étudiant. Donc là, nous allons cliquer donc, sur ce bouton. Voilà, donc nouvelle feuille. Ici, nous allons nommer cela nom étudiant. Et nous allons ajouter les différents filtres. Maintenant, nous allons prendre le nom de l'étudiant. Donc ici, directement dans le dossier 1, nous avons le nom de l'étudiant. Donc nous allons prendre le nom et mettre directement au niveau de la partie repère et plus précisément sur test. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il nous affiche le nom de l'étudiant donc qui a été choisi. Donc là, nous allons masquer le titre comme ceci. Et là, nous allons modifier le test. Donc ici, nous allons directement cliquer sur test et nous allons cliquer sur ce bouton. Et là, nous allons mettre nom, 2 points, et automatiquement, il va nous redonner la valeur qui se trouve dans nom étudiant. Donc ici, nous allons opter pour une autre police. Voilà cette police. Et nous allons mettre cela en gras. Voilà. Donc là, nous allons faire appliquer et puis OK. Et là, automatiquement, nous pouvons donc voir le nom de l'étudiant. Voilà. Maintenant, nous pouvons dupliquer cette feuille. Donc la feuille nom étudiant. Nous allons faire dupliquer. Et nous allons mettre prénom étudiant. Et au lieu de nom étudiant, nous allons choisir prénom étudiant. Voilà, comme ceci. Et pareil au niveau de test, au lieu de nom, nous allons mettre prénom. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Et nous allons dupliquer la feuille prénom étudiant. Donc là, nous allons faire dupliquer. Et là, nous allons mettre classe étudiant. Et ici, nous allons remplacer prénom étudiant par classe étudiant. Voilà, donc comme ceci. Et là, nous allons modifier le test. Donc, au lieu de prénom, nous allons mettre classe. Voilà, donc ici, nous allons mettre classe. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et nous allons agrandir cela. Voilà. Et pareil, nous allons dupliquer la feuille classe, là, comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter l'année scolaire. Voilà. Donc, l'année scolaire se trouve dans le dossier 5. Et là, nous allons mettre année scolaire à la place de classe étudiant. Et pareil, au niveau de test, nous allons modifier. Donc, au lieu de classe, nous allons mettre année scolaire. Voilà. Là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, ici, nous allons renommer classe étudiant. Et nous allons mettre à la place de classe étudiant pour le nom de la feuille. Nous allons mettre année scolaire. Voilà. Maintenant, nous allons dupliquer la feuille année scolaire, voilà comme ceci, et nous allons mettre moyenne étudiant, voilà. Donc sur cette feuille, nous allons mettre toutes les informations importantes pour la moyenne de l'étudiant. Donc là, nous allons retirer année scolaire, et maintenant, nous allons ajouter quelques champs calculés. Ici, le premier champ calculé que nous allons ajouter va être la moyenne de l'étudiant. Donc ici, moyenne étudiant, directement, nous allons l'ajouter, voilà, au niveau de la partie repère. Donc là, nous pouvons donc avoir la moyenne de l'étudiant. Ensuite, nous allons ajouter la mention. Donc ici, nous allons prendre la mention que nous allons pareil ajouter au niveau de la partie test. Ensuite, nous allons prendre la somme des notes coefficients. Voilà, donc pareil, nous allons mettre au niveau de la partie test. Et nous allons ajouter l'appréciation de la moyenne générale. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons directement au niveau de la partie test pour modifier la mise en forme. Donc ici, nous allons cliquer donc sur la partie test et nous allons effectuer quelques modifications. Voilà. Donc là, nous pouvons faire tout simplement entrer. Nous allons récupérer la somme note coefficient. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons le mettre tout en haut. Voilà. Donc nous pouvons directement, voilà, justifier cela à gauche. Nous pouvons maintenant faire entrer donc plusieurs fois. Nous allons sélectionner, nous allons modifier la police. Voilà, donc nous allons prendre cette police. Nous pouvons augmenter la taille et mettre cela à 16. Voilà. Et ici, nous allons choisir cette couleur et mettre cela en gras. Voilà. Et en haut, nous allons mettre total général. Donc cela sera le total obtenu par l'étudiant.
Voilà. Et là, nous allons mettre 2 points. Et nous allons ramener la somme de notre coefficient en haut. Donc, nous allons effectuer la même action pour la moyenne, la mention ainsi que l'appréciation. Donc ici, au niveau de total général, nous allons changer cette police. Voilà, nous allons prendre cette police. Voilà, donc là, nous allons faire appliquer et OK. Voilà, vous voyez automatiquement, la mise en forme change. Et ici, nous allons modifier la couleur de la feuille. Donc, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire formater. Et là, au niveau de couleur, nous allons choisir une autre couleur. Voilà. Donc, pour modifier la couleur, il vous suffit de cliquer donc, sur la visualisation et plus précisément sur les différents champs. Là, vous faites un clic droit et vous faites formater. Et une fois que vous faites formater, directement, vous allez cliquer sur la partie trame de fond. Voilà. Et au niveau de la partie trame de fond, vous allez cliquer sur par défaut, vous avez feuille de calcul. Et là, nous avons plus de couleurs. Donc, nous allons modifier donc l'HTML, le code HTML. Là, nous allons faire OK. Voilà. Donc là, nous venons de définir une couleur pour notre feuille. Voilà. Donc nous devons faire la même chose pour les différentes feuilles. Donc pour l'année scolaire, la classe, le prénom, ainsi que le nom de l'étudiant. Ici, directement au niveau de trame de fond, voilà, feuille de calcul, nous allons choisir cette couleur. Là, pareil, même action pour la classe de l'étudiant. Donc là, également, nous allons choisir cette couleur. Même action pour le prénom. Donc ici, également, nous allons choisir cette couleur. Même action pour le nom. Donc pareil, là, nous allons également choisir cette couleur. Voilà. Donc voilà, là, nous venons de changer la couleur donc de l'arrière-plan donc pour les différentes feuilles. Voilà. Donc maintenant, nous allons dupliquer la moyenne de l'étudiant et nous allons créer une autre feuille que nous allons nommer Total Coef étudiant. Donc ici, nous allons faire un clic droit et nous allons faire dupliquer. Et là, nous allons mettre Total Coef étudiant. Et ici, nous allons choisir le coefficient. Voilà. Donc là, nous allons l'ajouter directement sur la visualisation. Voilà, comme ceci. Donc ici, nous pouvons mettre test. Voilà. Et maintenant, nous pouvons enlever toutes les autres mesures. Donc là, nous allons cliquer sur test. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons tout simplement effacer, voilà, toutes les autres mesures parce que nous n'en avons pas besoin. Et là, au niveau de total général, nous allons mettre total coefficient. Voilà, et là, nous allons faire appliquer et puis OK. Donc, avant de poursuivre, nous allons créer notre tableau de bord. Donc, il va nous manquer certaines informations sur le tableau de bord, mais que nous pourrons ajouter par la suite. Voilà. Donc, pour créer un tableau de bord, nous avons directement donc, ce petit bouton, donc nouveau tableau de bord. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton nouveau tableau de bord. Voilà, comme ceci. Et automatiquement, vous voyez, Tableau va vous proposer les différentes feuilles que nous venons de créer. Voilà, donc les feuilles ou les visualisations que nous venons de créer, Tableau nous les propose. Voilà. Donc la première action que nous aurons à faire sera de modifier la largeur ainsi que la hauteur. Voilà. Donc ici, nous allons mettre 924 comme largeur et comme hauteur, nous allons mettre 590. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter nos différentes feuilles. Donc là, nous allons au niveau de la partie tableau de bord. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre la toute première feuille, donc qui est note matière. Donc pour déposer une feuille, donc il suffit de sélectionner la feuille et de glisser, de déposer vers votre tableau de bord. Voilà. Donc ici, nous allons masquer le titre. Voilà. Nous n'en avons pas besoin. Et automatiquement, comme vous pouvez le voir, Tableau vous affiche directement les différents filtres existants, donc les différents paramètres existants sur votre visualisation. Voilà. Donc après avoir ajouté la feuille note matière, nous allons ajouter la feuille sur l'appréciation. Donc pareil, nous allons y glisser, mettre tout juste à côté, voilà, comme ceci. Et là, nous allons également enlever le titre, voilà. Et maintenant, nous allons ajouter la note de la classe. Donc pareil, nous allons faire comme ceci. Et nous allons enlever le titre, voilà. Donc ici, nous allons choisir vue entière, voilà. Donc pareil, ici, nous allons également choisir vue entière sur cette visualisation. Et également sur cette visualisation, nous allons choisir vue entière, voilà. Donc après avoir fait cela, maintenant nous allons mieux redisposer, donc nous allons ajuster comme ceci. Donc pareil, ici également, nous allons ajuster, voilà, pour avoir les différentes informations sur les notes, voilà. Donc maintenant, nous allons ajouter d'autres éléments, donc notamment les différentes feuilles. Donc pour ajouter ces différentes feuilles,
nous allons utiliser les objets. Donc, nous allons utiliser comme objet vertical. Donc, ici, nous allons prendre l'objet vertical que nous allons directement glisser et déposer tout juste en bas, voilà, comme ceci, de notre visualisation. Donc, ici, nous allons mettre notre objet ici, voilà. Et quand vous mettez un objet sur un tableau de bord, vous pouvez aller au niveau de la partie disposition pour voir si cela se présente comme il se faut. Voilà. Donc ici, si nous dépilons la partie hiérarchie des différents éléments, nous pouvons donc avoir tulle, donc qui représente tout l'ensemble de notre tableau de bord. Ensuite, nous avons la partie horizontale. Nous avons donc cette première partie donc, qui représente que les différentes visualisations que nous venons d'ajouter. Ensuite, nous avons la partie verticale. Et vous voyez, dans la partie verticale, donc l'objet que nous venons d'ajouter se retrouve en bas. Voilà. Donc, ce que nous aimerons faire, ce n'est pas de mettre cette partie verticale à l'intérieur de la partie verticale qui existe déjà. Donc, nous allons supprimer. Donc, nous aimerons ajouter une partie verticale, mais qui va se retrouver en dehors de cette partie verticale. Donc là, nous allons repartir sur le tableau de bord et nous allons prendre vertical, voilà, et nous allons tout simplement mettre cela complètement à la fin, voilà, comme ceci. Donc cela va casser notre tableau de bord, ce n'est pas bien grave. Et maintenant, nous allons reprendre la deuxième partie verticale que nous viendrons mettre tout juste en haut, voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons maintenant tirer à nouveau notre tableau de bord, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez mieux disposer vos éléments comme vous le voulez. Donc ici, si nous repartons au niveau de la partie disposition, vous voyez là, vous avez votre partie verticale, donc qui est en dehors, et vous avez la deuxième partie verticale. Voilà. Donc de telle manière que si nous prenons cette partie verticale, vous pouvez tout simplement donc définir une couleur pour la partie verticale. Donc ici, pour cette partie verticale, nous pouvons changer la couleur de l'arrière-plan. Donc ici, nous allons directement cliquer sur la couleur. Et là, nous allons mettre cette couleur. Voilà. Donc vous voyez, il est très simple d'ajouter un objet et de définir une couleur. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de cette partie verticale, nous allons ajouter les différents éléments importants. Donc notamment la moyenne de l'étudiant. Donc là, nous allons directement mettre cela dans la partie verticale. Donc ici, pareil, nous allons masquer le titre, voilà. Et comme nous pouvons le voir, cela est vraiment très grand, nous pouvons faire vue entière, voilà. Donc automatiquement, quand vous faites vue entière, cela va mieux se redisposer, voilà. Ici, nous allons prendre total coefficient que nous allons mettre en haut, voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons enlever le titre et nous allons opter pour vue entière, voilà. Donc ici, nous allons mettre cela un peu plus en haut, voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons aller sur disposition et vous voyez donc dans votre partie verticale, vous avez bien le total coefficient et la moyenne de l'étudiant. Voilà. Maintenant, nous allons changer la couleur de l'arrière-plan, donc de notre tableau de bord. Donc pour changer la couleur, il vous suffit de sélectionner, voilà, donc tout l'ensemble de votre tableau de bord comme ceci. Ensuite, dans disposition, vous allez directement cliquer sur, au niveau de la partie arrière-plan, vous allez cliquer sur ce bouton, voilà, et là, plus de couleurs, et vous pouvez mettre cette couleur, voilà. Donc, vous voyez automatiquement, la couleur de votre tableau de bord change, voilà. Maintenant, nous allons rajouter d'autres éléments. Donc ici, au niveau de cette partie, nous allons ajouter maintenant un en-tête. Donc l'en-tête, nous allons mettre test, nous allons utiliser l'objet test que nous allons mettre tout simplement en haut. Vous voyez là, comme ceci. Et ici, nous allons mettre comme information bulletin de notes. Et ici, nous irons prendre l'information sur le semestre. Donc, étant donné que nous avons des paramètres, nous pouvons les réutiliser. Donc ici, nous allons cliquer sur insérer et nous allons choisir paramètre type évaluation. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons changer la police. Donc, nous allons prendre cette police. Ici, nous allons mettre comme taille 24. Voilà, comme ceci. Là, nous allons changer la couleur. Donc, nous allons choisir cette couleur. Nous allons mettre en gras et nous allons centrer. Voilà, donc là, nous allons faire OK. Vous voyez, donc automatiquement, vous avez maintenant l'en-tête bulletin de notes qui s'affiche. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons ajouter maintenant les informations sur le nom, le prénom, la classe ainsi que l'année scolaire. Donc ici, pareil, nous allons prendre le nom de l'étudiant. Donc, que nous allons directement mettre, voilà, sur la visualisation comme ceci.
Donc là, nous allons enlever le titre. Nous n'en avons pas besoin. Et pareil, nous allons prendre le prénom, voilà, que nous allons directement déposer tout juste en bas. Et pareil, nous allons enlever le titre, voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons prendre la classe de l'étudiant, voilà, que nous allons ajouter à côté du prénom de l'étudiant. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons enlever le titre, voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons choisir l'année scolaire, voilà, que nous allons juste mettre à côté également du nom de l'étudiant. Et ici, nous allons enlever le titre, voilà. Donc voilà, vous voyez là, nous venons d'ajouter donc d'autres informations, donc notamment le nom, l'année scolaire, le prénom, la classe, voilà. Donc là, nous avons mieux redisposé nos différents éléments sur le tableau de bord. Voilà. Donc là, nous pouvons ramener voilà, cette partie un peu en haut. Et comme vous pouvez le voir, nous n'arrivons pas à afficher toutes les informations. Donc ici, pour l'année scolaire, nous pouvons faire un clic et nous allons décocher afficher le titre. Pareil pour le type d'évaluation, nous pouvons faire un clic et nous allons faire décocher afficher le titre. Voilà. Donc là, nous pouvons changer la place du type et du nom. Voilà, comme ceci. Donc ici, nous avons l'année scolaire, nous avons le type d'évaluation et là, nous avons le nom de l'étudiant. Voilà. Donc voilà, vous voyez là, nous arrivons à donner une forme à notre tableau de bord. Donc, étant donné que nous avons ajouté tous les éléments sur notre tableau de bord, nous allons en un premier temps renommer notre tableau de bord. Donc ici, nous allons mettre bulletin de notes. Et là, nous allons maintenant masquer toutes les feuilles. Voilà, vous voyez automatiquement quand vous masquez toutes les feuilles, vous n'arrivez plus à voir les feuilles, mais quand même ces feuilles existent toujours. Donc l'avantage de masquer toutes les feuilles est que vous n'avez plus beaucoup d'éléments donc qui se retrouvent en bas. Et cela permet d'avoir une meilleure visibilité. Voilà. Maintenant, nous allons récupérer la feuille totale coefficient. Nous allons dupliquer cette feuille. Donc ici, nous allons faire un clic droit et nous allons faire dupliquer. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons nommer notre feuille faute moyenne de la classe. Donc faute moyenne classe, voilà, comme ceci. Et en un premier temps, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire formater. Ici, nous allons changer la couleur. Donc là, nous allons opter pour une autre couleur. Donc voilà, même action. Maintenant, nous allons ajouter d'autres éléments sur notre visualisation. Donc en un premier temps, nous allons retirer toutes les mesures. Donc pour retirer toutes les mesures, il suffit de sélectionner la première, de maintenir votre main sur Shift et de sélectionner la dernière. Voilà. Et là, vous pouvez tous les enlever. Voilà. Donc après avoir fait ça, nous allons maintenant ajouter le nom et prénom de l'étudiant. Donc là, nous allons mettre nom et prénom. Voilà. Nous allons directement mettre cela sur la visualisation. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, il nous donne uniquement l'information sur Todd Eve. Nous allons enlever le filtre est étudiant choisi. Donc là, nous allons enlever ce filtre. Voilà. Donc, en enlevant ce filtre, il vous donne tous les étudiants. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le rang. Donc, souvenez-vous, nous avons créé un champ calculé que nous avons nommé rang. Donc, le rang va nous permettre d'avoir un numéro par ligne. Donc, avant d'ajouter cela sur la visualisation, nous allons convertir le rang en valeur discrète. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous pouvons l'ajouter sur notre visualisation. Voilà. Donc, vous voyez automatiquement quand vous l'ajoutez, vous avez donc un numéro allant de 1 jusqu'au dernier étudiant. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons maintenant ajouter la moyenne. Donc là, nous pouvons saisir directement moyenne. Et là, nous allons prendre la moyenne de l'étudiant que nous allons mettre au niveau de la partie test. Voilà. Donc automatiquement, cela nous donne donc la moyenne de l'étudiant. Donc ce que nous allons faire, nous pouvons en un premier temps faire un tri. Voilà, comme ceci. Et ici, au niveau de la partie source de données, nous allons choisir champ. Et là, nous allons faire le tri en fonction de la valeur de la moyenne. Donc ici, nous allons mettre moyenne étudiant. Voilà. Et nous allons faire ordre décroissant. Voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons fermer. Donc automatiquement, vous pouvez donc voir donc, le meilleur étudiant, donc qui est Todd Eve.
Et là, vous avez le deuxième et ainsi de suite. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons maintenant filtrer uniquement sur le premier étudiant parce que notre objectif est d'avoir la plus forte moyenne. Donc, pour filtrer sur le premier étudiant, il nous faudra prendre le rang, voilà, directement comme ceci, que nous allons ajouter au niveau de la partie filtre. Donc là, automatiquement, il nous donne tous les rangs disponibles. Nous allons choisir que le premier. Donc là, nous allons faire appliquer et puis OK. Voilà. Donc en faisant cela, automatiquement, vous voyez, vous avez que l'information sur Todd F, donc sur le premier. Donc là, nous pouvons enlever le rang de la visualisation. Nous n'en avons pas besoin. Et au niveau du nom, nous allons tout simplement masquer l'information. Donc maintenant, au niveau de la partie test, nous allons faire un clic et nous allons cliquer sur le bouton. Voilà. Et ici, nous allons mettre forte moyenne de la classe. Donc là, nous allons faire 2 points. Voilà. Donc ici, nous allons choisir comme police. Nous allons prendre cette police. Ici, nous allons mettre la taille à 10. Voilà. Et pour la moyenne, nous allons choisir une autre police. Voilà. Et également, nous allons mettre la taille à 10 et nous allons mettre cela en gras. Voilà. Donc là, nous allons faire appliquer et puis OK. Donc ici, nous pouvons agrandir un peu plus la partie donnée. Voilà. Donc il suffit d'avoir la petite flèche donc, qui vient vers le bas. Et également ici, nous allons tirer un peu plus vers la droite. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons d'avoir la plus forte moyenne de la classe. Voilà. Maintenant, nous allons faire un clic droit et nous allons faire dupliquer. Et ici, nous allons mettre faible moyenne de la classe. Donc, faible moyenne. Nous allons enlever le 2. Voilà, comme ceci. Et ici, pour le tri, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire trier. Et là, nous allons faire un tri croissant. Vous voyez, donc là, en choisissant un tri croissant, il va prendre de la plus petite moyenne jusqu'à la plus grande. Voilà. Et donc, pareil, le numéro ne change pas. Étant donné que nous avons fait un tri croissant, donc il va prendre de la plus petite moyenne. Voilà. Donc, le numéro 1 sera la plus petite moyenne. Voilà. Donc, ici, nous allons modifier le test. Et au lieu de mettre forte, nous allons mettre faible. Voilà. Et là, nous allons faire appliquer et nous allons faire OK. Et pareil, ici, nous allons mieux ajuster. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons d'avoir la faible moyenne et nous avons déjà eu la forte moyenne. Voilà. Donc après avoir eu ces deux éléments, nous pouvons les ajouter directement sur la visualisation. Donc pour les ajouter, nous allons au niveau de la partie feuille. Donc nous pouvons voir les deux feuilles que nous venons d'ajouter. Donc là, nous allons prendre la forte moyenne. Nous allons y glisser, déposer directement et mettre cela donc tout juste dans cette partie. Voilà. Donc là, nous allons laisser. Donc vous voyez automatiquement, il le met en bas. Nous allons masquer le titre. Voilà. Et ici, nous allons opter pour vue entière. Voilà. Nous allons effectuer la même action pour la faible moyenne. Donc pareil, nous allons le laisser tout juste en bas. Et là, nous allons enlever le titre et nous allons opter pour une vue entière. Voilà. Donc maintenant, nous allons mieux redisposer nos différents éléments. Voilà. Maintenant, il nous manque le rang de l'étudiant. Donc là, nous avons ajouté tous les éléments sauf le rang de l'étudiant. Voilà. Donc pour ajouter le rang, nous allons également dupliquer une des feuilles. Donc nous pouvons prendre faible moyenne de la classe. Donc ici, nous allons faire un clic droit et nous allons faire dupliquer. Voilà. Donc après avoir fait dupliquer, nous allons mettre comme nom de la feuille rang étudiant. Voilà. Maintenant, sur cette feuille, nous allons également utiliser le nom et prénom. Donc nous pouvons déjà retirer le nom et prénom en un premier temps. Nous allons laisser la moyenne. Nous allons retirer le rang. Et là, nous allons également retirer la moyenne. Voilà. Maintenant, nous allons reprendre le nom et prénom. Voilà, comme ceci. Nous allons directement l'ajouter à notre visualisation. Donc ici, pour le moment, nous n'avons pas du tout d'informations parce que nous avons masqué le nom et prénom. Donc ici, il nous faudra afficher l'entête. Voilà, à nouveau. Donc là, nous avons les différents noms et prénoms, mais nous n'avons pas encore ajouté de mesure. Voilà. Donc là, nous pouvons ajouter la moyenne. Voilà la moyenne de l'étudiant, comme nous venons de le faire. Voilà, comme ceci. Donc automatiquement, nous avons la moyenne de l'étudiant. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un champ calculé. Donc ici, nous avons mis votre rang.
Donc ici, nous avons créé un champ calculé que nous avons nommé votre rang. Donc nous allons prendre votre rang que nous allons directement ajouter à la visualisation. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, automatiquement, il nous donne le rang. Donc le premier, le deuxième, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, il est important aussi de savoir que nous avons un calcul de table. Donc ici, comme vous pouvez le voir, par défaut, il nous met table verticale. Vous avez la possibilité de modifier cela. Donc là, nous allons directement cliquer sur dimension spécifique. Voilà. Et laisser cocher le nom et prénom. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un autre filtre sur cette visualisation. Donc ici, nous allons directement mettre filtre. Voilà. Au niveau de la partie recherche. Là, nous allons prendre le filtre rang étudiant. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, en ajoutant cela, il va vous proposer le premier étudiant de la liste. Donc là, nous allons cocher et nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons cliquer sur le filtre et au niveau de calcul au moyen 2, nous allons choisir cellule. Voilà. Et ici, nous allons faire tout et nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons ajouter un autre filtre qui va être est étudiant rank choisi. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire vrai. Et nous allons faire OK. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il va nous donner automatiquement le premier étudiant. Maintenant, nous allons afficher donc le nom et prénom. Ici, nous allons faire afficher le paramètre. Et là, nous allons choisir un autre étudiant. Et vous voyez, bien que nous ayons changé l'étudiant, nous obtenons automatiquement le rang de cet étudiant. Voilà. Donc voilà, après avoir fait cela, nous allons enlever le filtre rang étudiant. Voilà, nous n'en avons pas besoin. Donc nous pouvons le retirer maintenant. Nous l'avons mis précédemment parce qu'il nous fallait définir le calcul au moyen de table. Donc voilà, même en le retirant, cela va toujours fonctionner. Mais il faudra le mettre initialement pour changer le calcul au moyen de table. Voilà. Donc là, si nous prenons un autre étudiant, vous voyez automatiquement, vous pouvez obtenir son rang. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement masquer l'entête. Donc ici, nous allons décocher afficher l'entête. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons modifier donc notre visualisation. Donc en un premier temps, nous allons faire clic droit, formater. Donc nous allons changer l'arrière-plan. Donc ici, nous pouvons mettre aucun. Et là, au niveau du rang, nous allons formater cela. Donc, nous allons faire clic droit, formater. Ici, nous allons choisir une autre police. Voilà, nous allons prendre cette police. Et là, nous allons mettre 16 comme taille. Voilà. Et nous allons mettre cela en gras. Voilà. Et nous allons choisir cette couleur. Et pareil, nous allons modifier donc la police de l'entête. Donc, nous allons faire formater. Voilà. Et ici, nous allons choisir cette police. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons mettre la taille à 10. Voilà. Donc là, nous pouvons agrandir un peu plus notre visualisation. Voilà, comme ceci. Donc ici, nous allons réduire donc la partie mesure. Voilà. Donc là, nous pouvons enregistrer notre feuille. Et maintenant, nous allons l'ajouter directement sur notre tableau de bord. Voilà, donc au niveau de la partie tableau de bord, nous allons choisir le rang. Voilà, et là, nous allons glisser et le mettre directement au niveau de la partie où nous avons la moyenne générale. Voilà. Et ici, nous allons enlever l'entête, comme ceci. Vous voyez, là, nous pouvons enlever l'entête. Et là, nous allons choisir vue entière. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons le ramener un peu plus en haut. Donc, nous allons mieux redisposer nos différents éléments. Donc là, nous allons masquer donc la moyenne. Voilà, nous pouvons réduire cela juste comme ceci. Voilà. Donc nous pouvons réduire encore à nouveau. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons changer l'alignement. Nous allons le mettre complètement à gauche. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons modifier l'arrière-plan. Donc ici, nous allons directement changer la couleur et nous allons mettre du blanc. Voilà. Maintenant, nous allons mieux redisposer nos différents éléments pour que la faible moyenne apparaisse également. Voilà, donc il suffit de le pousser un peu plus vers le haut. Voilà, donc voilà, vous venez d'ajouter presque tous les éléments sur votre tableau de bord. Voilà, donc là, pour finir, nous allons ajouter une image. Donc pour ajouter l'image,
nous allons opter pour le mode flottant, comme ceci. Et là, nous allons prendre l'image et nous allons directement déposer sur notre visualisation. Voilà. Et ici, nous allons maintenant choisir l'image. Donc, nous allons cliquer sur choisir. Donc, après avoir cliqué sur choisir, vous irez directement dans le dossier où se trouve l'image. Donc, pareil, je mettrai cette image à votre disposition. Voilà. Et là, nous allons cocher centrer l'image et nous allons faire appliquer et puis OK. Voilà. Et là, nous allons réduire notre image comme ceci. Et nous allons directement le mettre à côté de bulletin de notes. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons réduire encore à nouveau. Voilà. Donc voilà, vous venez de réaliser votre tableau de bord. Donc là, nous avons notre bulletin de notes. Donc au niveau des parties filtres, nous pouvons changer cela. Vous voyez là, je peux choisir un autre étudiant et automatiquement, les données vont s'actualiser. Voilà, donc là, vous pouvez choisir un autre étudiant et automatiquement, vous pouvez obtenir les différentes notes, voilà, en fonction de l'étudiant choisi. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail. Je mettrai ce bulletin de notes, donc le classeur, directement sur ma page tableau. Donc je mettrai le lien en description de cette vidéo de formation. Cela pourra vous permettre de le télécharger automatiquement. Donc une fois que ce tableau est téléchargé, vous pouvez donc avoir accès à toutes les formules utilisées et cela va vous permettre donc de pouvoir mieux appliquer et de pouvoir mieux réaliser ce bulletin de notes directement sur votre ordinateur. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Tableau Desktop.